Salut à tous. Et si le réveil spirituel commençait par toi? Si le réveil commençait par toi dans ton école? Si le réveil commençait par toi dans ton université? Si le réveil commençait par toi dans ton quartier? Et si le réveil commençait par toi dans ton pays? Tu attends peut-être un homme de Dieu, un grand homme de Dieu international qui viendra apporter le réveil, qui viendra pour que les âmes soient sauvées, qui viendra pour que l'Esprit de Dieu puisse se répandre dans ta localité, qui viendra pour que l'Esprit de Dieu puisse se répandre là où tu vis. Laisse-moi te dire ceci, le réveil peut commencer par toi. Alors suis-moi attentivement et je vais te montrer dans cette méditation le chemin du réveil spirituel. Ici c'est votre frère Freud Lavoisier comme vous. Je partage avec vous la méditation quotidienne, la voix de l'esprit du jour. Le thème de ce jour, c'est le chemin du réveil spirituel. Oui, il y a un chemin qui mène vers le réveil spirituel. Et lorsque nous nous détournons de ce chemin, nous commençons à nous éloigner du réveil spirituel. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 52, le verset 1. La Bible dit ceci: réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. La partie de ce passage sur lequel nous allons nous appuyer, c'est juste les premiers mots de ce verset qui disent réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Dieu était en train de parler à son peuple. Dieu était en train de parler à son peuple qui était Israël. Et il disait à ce peuple, réveille-toi, réveille-toi. Dieu pouvait se lever et aller réveiller lui-même le peuple. Mais il donne une instruction. Il dit réveille-toi, réveille-toi. Cela voudrait dire que le peuple lui-même a une part à jouer dans le fait qu'il est en train de, c'est-à-dire dans son réveil. Le peuple lui-même a une part à jouer dans son réveil. Cet appel-là que nous lisons, cet appel de Dieu au réveil est quelque chose dont notre génération a besoin. Ce mot d'ordre, réveille-toi, réveille-toi, c'est un appel pour notre génération aujourd'hui. Un réveil est nécessaire lorsque quelqu'un est en train de dormir. Quelqu'un qui ne dort pas, on ne peut pas le réveiller. Vous savez, il est arrivé des saisons dans l'histoire de l'église où on a constaté que l'église est entrée comme dans une saison de sommeil. L'église est entrée comme dans une saison de tiédeur spirituelle, de froideur spirituelle. Et nous sommes là. Nous ne vivons plus la vie chrétienne comme cela se doit. Beaucoup vivent carrément dans une vie de désordre, de péché, éloignés de Dieu, dans la duplicité, avec des cœurs totalement, avec des cœurs mauvais, avec des cœurs éloignés de Dieu. Il y a certains, ils vivent dans la vérité, cependant ils ne veulent pas expérimenter la vie de Christ, ils ne veulent pas expérimenter la puissance de Christ, ils ne veulent pas expérimenter la gloire de Dieu de manière tangible sur la terre. Nous nous contentons aujourd'hui des discours, nous nous contentons aujourd'hui de vivre une vie monotone, nous nous contentons aujourd'hui de vivre une vie chrétienne qui est monotone, une vie chrétienne qui est dépourvue de puissance, une vie chrétienne qui est dépourvue de dunamis, une vie chrétienne qui est dépourvue de la manifestation de la gloire tangible de Dieu. Alors nous avons besoin de cela aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui, face aux défis que le monde nous présente, face aux challenges que le monde met devant nous, nous sommes comme faibles, nous sommes comme sans force. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un réveil spirituel. Voilà pourquoi le réveil spirituel est vraiment très important, parce que notre génération d'aujourd'hui a besoin d'un réveil spirituel. Nous avons besoin que Dieu puisse toucher à nouveau cette génération. Nous avons besoin que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau et d'authentique. Amen. Alors, quel est le chemin qui mène vers le réveil spirituel? Le premier chemin qui mène vers le réveil spirituel, c'est la soif. Vous savez, le réveil, c'est lorsque l'eau de vie de Dieu commence à couler des enfants de Dieu. C'est lorsque nous, chrétiens, nous devenons comme des sources d'eau vive dans notre génération. Lorsque nous devenons des torrents qui ne tarissent jamais. Lorsque partout où nous allons, nous apportons la vie, la présence dynamique de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, que cette personne-là vienne et qu'elle boive. Et lorsqu'elle va boire, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Laissez-moi vous dire ceci. La première chose dont vous avez besoin, c'est la soif. Jésus a dit la condition, c'est que vous devez avoir soif. Nous avons besoin de la soif. La soif de Dieu. Oh, où sont passés les assoiffés de Dieu dans cette génération?
Où sont passés ces gens-là qui peuvent s'enfermer pendant des heures, qui peuvent rester devant la Bible pendant des heures, qui peuvent passer du temps avec le Seigneur parce qu'on a soif de lui, parce qu'on a soif de sa puissance, parce qu'on a envie de le connaître. Où sont les assoiffés de Dieu? Peut-être toi qui es en train de m'écouter, tu étais un assoiffé de Dieu, tu désirais ardemment Dieu, tu aimais le Seigneur, tu voulais le connaître, tu avais soif de sa puissance, tu le cherchais de tout ton cœur. Mais aujourd'hui, où est passée cette soif? Où est passée ta soif? Où est passée ta soif? Où est passée ta soif? Le Seigneur recherche à nouveau cette génération, une génération d'assoiffés, une génération de gens qui ne veulent pas juste goûter à Dieu, mais qui ont soif de vivre authentiquement Dieu. Une génération qui ne veulent pas juste se contenter de lire la Bible, mais qui veulent vivre la Bible. Où sont ces gens-là aujourd'hui qui s'enferment et qui disent: Seigneur, aujourd'hui je veux te connaître. Tu dois me montrer, tu dois me révéler cette facette de toi. Je dois te connaître sous cet angle-là. Je dois avoir la révélation de qui tu es. Je dois connaître qui tu es. Je dois te ressembler. Je dois avoir ton caractère. Je dois avoir ton amour en moi. Je dois avoir ta puissance. Je dois avoir ta bonté. J'ai besoin de ta douceur. Oh, Malé Kabashata. Où est cette génération de gens qui crient encore à Dieu et qui disent: Seigneur, nous voulons ton feu. Nous voulons ton feu. Nous voulons ta puissance. C'était quand la dernière fois où tu étais allé devant Dieu avec un seul mot: Seigneur, j'ai soif de toi? C'était quand la dernière fois où tu t'es présenté devant le trône de la grâce avec une soif ardente? La Bible dit: comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh, et quand est-ce que tu as encore soupiré après Dieu? Quand est-ce que tu es encore parti dans la présence de Dieu et tu as dit: Seigneur, j'ai soif de toi? Et ton âme était vraiment assoiffée. Tu ne le disais pas pour le dire, mais il y avait une soif, il y avait un feu à l'intérieur de toi. Il y avait un désir ardent de pouvoir le connaître. Où sont ces jeunes? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Où sont ces enfants qui ont soif de Dieu, qui ne veulent que lui, qui ne veulent être remplis que de lui, qui ne veulent le connaître que lui seul, qui sont prêts à regarder toutes choses comme de la boue afin de pouvoir connaître Christ? Est-ce qu'aujourd'hui nous aimons encore Christ? Est-ce qu'aujourd'hui nous soupirons encore après Christ? Est-ce qu'aujourd'hui nous désirons ardemment le Christ? Oh, quelqu'un comme l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré, Paul a dit qu'il regarde toutes choses comme de la boue afin de pouvoir gagner Christ. Oh, alléluia. Où sont ces gens-là aujourd'hui qui ont soif de Christ, qui recherchent le Christ, qui désirent ardemment connaître le Christ? Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Où est cette génération qui veut connaître Jésus? Où est cette génération qui a soif de Christ? Où est cette génération qui veut marcher dans la puissance de Christ? Alors le Seigneur t'appelle: réveille-toi, redemande à Dieu la soif, redemande à Dieu la détermination à le connaître. Dis: Seigneur, je veux avoir soif de toi à nouveau. Et lorsque cette soif vient, elle te pousse dans la prière. Le chemin du réveil commence par la soif, mais cette soif va te pousser dans la prière. Oui, la soif va te pousser à aller chercher Dieu. La soif va te pousser, pas non plus à faire des prières, des prières religieuses de 10 minutes le matin, des prières religieuses. Oh Seigneur, je te bénis. Merci, bénis ma journée. Merci de m'avoir réveillé. Donne-moi de l'argent, donne-moi le mariage, donne-moi des enfants, donne-moi un foyer stable, donne-moi de progresser dans mon travail. Tout ça c'est bien, mais tu t'arrêtes là. Tu dis: Seigneur, merci pour la journée, et puis tu t'en vas. Non, ce n'est pas ce genre de prière, mais les prières, la prière des assoiffés. C'est une prière où parfois vous n'avez même plus de mots, mais vous exprimez votre cri, le cri qui sort du fond de votre cœur, avec des soupirs, avec des soupirs, avec des soupirs. Alléluia. La soif te pousse dans la prière. La soif te pousse à aller vers Dieu. Jésus dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Alléluia. Est-ce que tu as soif? Alors va à Jésus. Et la deuxième chose, c'est que lorsque tu iras vers lui dans la prière, une autre soif va naître en toi, la soif de pouvoir le connaître. Et c'est là, tu seras poussé vers la connaissance de Christ. Tu seras poussé vers les Écritures. Tu auras soif de le connaître. Tu auras une vie de méditation abondante et ardente. Oui, tu auras une vie de méditation régulière et vivante. Lorsque la soif vient, elle te pousse vers la prière. La prière te pousse vers la méditation.
Et la méditation, lorsque tu vas commencer à connaître le Christ, ça va te pousser à vivre une communion avec les autres dans le but de partager ce que tu as reçu. Le réveil ne se vit pas seul. Lorsque tu es poussé dans cette intimité, lorsque tu commences à le connaître dans l'intimité, lorsque tu commences à avoir le secret de qui il est, tu n'as plus envie de rester seul, mais tu commences à avoir envie de rester avec des gens qui sont comme lui, de rester avec des gens qui le ressemblent, de rester avec des gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Christ. Alléluia. Tu commences à avoir envie de sortir de chez toi, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Si tu l'as vu, si tu l'as entendu, tu ne peux pas te taire. Et le réveil éclate lorsque des hommes et des femmes, après avoir vécu dans l'intimité, après avoir communié entre frères, se lèvent pour aller parler de lui, vont dans le monde, vont vers ceux qui ne le connaissent pas pour aller faire éclater sa gloire. Et c'est là que le ciel se manifeste. C'est là que le ciel rencontre la terre. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. C'est là que le Dieu éternel vient entrer dans le temps pour opérer des choses que l'œil n'a pas vues. C'est là que le monde saura que nous sommes de Christ. Alléluia. Ce que je t'invite ce matin à faire, c'est d'aller chercher Christ. C'est d'aller chercher sa gloire. C'est d'avoir soif de lui. D'aller le chercher dans la prière, d'aller le chercher au travers des Écritures, d'aller le chercher par l'écoute de sa parole, d'aller le chercher en fréquentant des gens qui ont cette même soif, d'aller le chercher. Et quand tu l'auras trouvé, de parler de lui autour de toi, d'annoncer sa parole, de témoigner efficacement de lui, parce que tu as besoin de ça. Le monde a besoin d'un réveil spirituel. Notre génération a besoin de Christ. Notre génération a besoin de Christ. Notre génération a besoin de ce réveil dont nous parlons. Et il y a un réveil qui vient. Il y a un mouvement du Saint-Esprit que nous allons vivre sur la terre avant le retour de Jésus. Et si tu écoutes ce message, c'est pour que tu te prépares à ce réveil. Alors tu peux élever ta voix maintenant et tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, je veux vivre le réveil. Mets en moi la soif de te connaître, la soif d'être avec toi. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis, Seigneur, je veux la soif. Pendant ce moment, je prie pour toi, ô Père de gloire, Père de bonté. Merci pour ton enfant, à qui tu donnes la soif de te connaître, à qui tu donnes la soif d'être avec toi, à qui, Seigneur Dieu de gloire, tu donnes, Seigneur, en qui tu mets le feu du réveil. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Merci Père, de mettre le feu du réveil dans quelqu'un. Reçois maintenant le feu du réveil. Que le Seigneur restaure ta vie de prière, ta vie de méditation. Que le Seigneur restaure ton intimité avec lui et qu'il te donne le zèle pour annoncer sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni, tu as été édifié, alors laisse un message, un témoignage au numéro qui va apparaître sur l'écran. Que Dieu te bénisse. On se dit à plus.